Ok. Bon. Alors, vous l'avez vu, là, ça déchire sa mère. Ça déchire sa mère, ok boomer. Non, en vrai, ça tue. On est sorti du confinement. Enfin. Ça fait bientôt 2 semaines, donc on a normalement, j'espère pour vous, que vous avez tous réussi à revoler. Et moi, j'ai revolé quelques petits vols tranquillou et une journée extraordinaire hier, un truc de malade mental. Je mets la main dans le micro, tout va bien. Une journée de fou et une chance de dingue parce que, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui... Voilà. Je présente ma nouvelle femme. Elle s'appelle Hook. C'est original comme nom. C'est mon nouveau petit bébé. Aujourd'hui, après un peu moins d'un an de parapente et presque 200 vols, je passe sous une baie. Ça y est, c'est fait. J'ai volé sous une baie. Sous une baie normale où tout s'est passé normalement, etc. sans griller les étapes. Et j'ai envie de vous raconter comment ça s'est passé, pourquoi j'ai choisi cette voile, pourquoi je vole sous une baie maintenant, pourquoi je suis pas resté sous ma A, malgré les petites infos qu'on avait pu avoir dans d'autres vidéos avec Maël, etc. etc. Tu vas vraiment ressentir une vraie différence dans tes vols? Honnêtement, Ouais. Ouais, on est d'accord. Honnêtement, pas beaucoup, et c'est d'autant plus à mon sens la raison pour laquelle ça sert à rien de vraiment vouloir courir absolument en allant chercher une baie en pensant que ça va vraiment améliorer quoi que ce soit. Je vous dis tout ça, c'est parti. Salut, moi c'est Jules et bienvenue sur ma chaîne consacrée au parapente. Tu y trouveras des analyses de vol, des tests de matériel, des interviews et surtout les plus belles images possibles. Alors abonne-toi pour ne pas rater ma prochaine vidéo. D'ailleurs, on va en profiter pour faire un petit concours, c'est un micro-concours, vous allez voir, c'est pas de la folie non plus, mais c'est toujours pas mal. Nivuk m'a envoyé 2 petites choses intéressantes. Tout d'abord, un t-shirt Nivuk qui est assez joli, noir et vert, aux couleurs de la marque, qui est en taille L, je n'ai qu'une seule taille, qui ne me va pas du tout, donc je vous le fais gagner, et ils m'ont aussi envoyé la même chose que j'ai là, mais en neuf. La casquette Nivuk, même chose, gris et avec le vert bien emblématique de la marque, que moi j'aime beaucoup, vous l'avez vu en permanence dans mes vidéos. Donc je vous fais pas gagner la mienne parce qu'elle est dans un état de saleté, vous voulez pas savoir. Mais il y a celle-ci qui est toute neuve, toute belle, c'est de la taille unique, ça se règle. Donc je vous envoie ça. Là on est le 26 au moment où je tourne, la vidéo devrait sortir sous peu, on va dire jusqu'au moment où j'arrive en cible, jusqu'au 9 juin, vous pouvez participer au concours. Comment y participer? C'est tout simple, vous vous abonnez sur YouTube, vous vous abonnez sur Instagram, et vous vous abonnez sur le Instagram de Nivuk. Je vous mettrai tout ça en description. Si vous faites tout ça, le 9 juin, je ferai un tirage au sort en direct sur Instagram. D'accord? N'hésitez pas même à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide. Petit dislike même, hein, j'en vois qui mettent des dislikes, moi ça m'aide, je prends, c'est pas grave. Pour moi c'est pareil. Et puis comme ça, vous serez abonné au concours. Ok, alors, pour résumer le truc, moi aujourd'hui je passe chez Nivuk, qui est la Hook 5, leur toute dernière voile. Comment vous dire? J'y allais avec pas mal d'appréhension, on peut dire ça comme ça, parce que mine de rien c'est un pas un petit peu différent, même si j'étais assez rassuré parce que je suis allé, et ça c'est quelque chose, je vais vous filer quelques petits conseils, ou en tout cas mon point de vue tout au long de la vidéo, sur pourquoi j'ai choisi cette voile, comment j'ai choisi cette voile surtout, et évidemment ce que j'en pense. Donc l'idée première c'était pourquoi j'ai changé de voile, pourquoi je passe sous une baie. Et ben c'est assez simple. Avec la Prion, mon ancienne voile de chez Nova, qui est une A, même si je l'ai pas poussé dans ses retranchements, j'ai pas tapé des crosses de 30 bornes pour commencer, ou de l'accro, des décrochages, je fais mon premier cive avec, je sentais déjà que j'étais limité sur pas mal de choses, et aussi, vous allez voir c'est un peu paradoxal, sur l'aspect sécurité. Pourquoi? Parce que la Prion amortit énormément de choses, vu que c'est une voile A, et surtout qu'elle a une vitesse, une pénétration dans le vent qui est réduite par rapport à des voiles un petit peu plus avancées, ce qui est le cas avec la Hook. Pour vous expliquer un petit peu, plus ça allait dans la pratique, plus je prenais de la confiance, plus je me mettais dans des conditions péchues, et dans des conditions où le vent était assez fort. Avec la Prion, si je commençais à avoir du 25 de vent, ou par exemple, on va imaginer un cas théorique, un 20 de vent au déco, je décolle, ça forcille en l'air, ça passe dans les 30, 35, je suis dans une situation où il y a une convection, le vent accélère où je suis, 35 ça forcille, je me retrouve soit à plus avancer, soit à carrément reculer, et même full bar, donc avec l'accélérateur à fond sur la voile, sur une voile A ou en tout cas sur la Prion, je passais de genre 37 km/h à 39, 40.
Donc c'est pas ça qui fera une énorme différence. Donc là-dessus, je me sentais pas en sécurité. Et je me sentais aussi limité sur mes choses à faire, sur mes actions, parce que vu que ça amortit beaucoup de choses, j'avais peur. Et alors ce que je vous dis est très subjectif, comme dans chaque vidéo, c'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue d'un expert, ni d'un quoi que ce soit, c'est comment moi je ressentais les choses, donc c'est pas des vérités, c'est pas forcément des choses fausses, c'est mon point de vue. Encore une fois, je fais souvent cette parenthèse-là, mais il est important de la faire. C'est pas des tutos, c'est pas des comment faire quand vous allez vous changer de voile. Avec la Prion qui absorbait énormément de choses, et ben finalement elle me bloquait dans mon apprentissage parce que ce qu'elle allait pardonner et corriger toute seule, j'allais pas forcément m'en rendre compte, et donc plus le temps allait et plus j'allais voler, plus je prenais de mauvaises habitudes pour un jour passer sous une voile progression. J'ai parlé de ce sujet-là avec beaucoup de pilotes qui sont plus expérimentés que moi, et beaucoup d'entre eux n'étaient pas d'accord avec ce que je vous dis. Donc comme je vous dis, c'est pas une explication, c'est plus mon point de vue très subjectif à moi. Je préfère aller me retrouver dans une situation où la voile va me dire « Boum, je te mets une petite fermeture, un truc, histoire de te dire « Attention, là t'as fait de la merde ». Comme ça me permet moi d'analyser derrière, de comprendre et de corriger dans ma pratique et dans mon pilotage pour la suite. Bref, je suis passé sous cette hook qui est une baie tranquille, je suis allé voir l'homologation, comment ça se passe. Ça pour info, si vous voulez vous renseigner sur une voile un jour pour changer de voile ou commencer le parapente et savoir où aller, vous avez sur internet un site, c'est Air Turquoise, je crois, qui fait la majorité des homologations. Je vous mettrai ça en description. Vous tapez votre modèle de voile, vous tapez la marque, etc. et il va vous donner tout le rapport d'homologation. Alors, le jour J, le jour de l'essai de cette voile, comment ça se passe? J'ai eu la chance d'être accompagné par Cédric, s'il regarde la vidéo, je le remercie, qui est un pilote bien plus expérimenté que moi et qui a décidé de m'embarquer dans ses aventures, et ça c'est cool. Et il m'a emmené sur des sites en plus que je connaissais pas pour essayer cette voile. On est allé d'abord se faire une petite rando-vol, on s'est retrouvé sur le déco ce jour-là. Super rando-vol si vous êtes vers Passy, ça s'appelle Varan, c'est 1 heure de marche du parking. Et vous vous retrouvez à cet endroit qui est absolument magnifique, avec une vue de fou sur la vallée, et surtout le monstre de Mont Blanc devant vous, énormissime, beau comme c'est pas possible. Et là on a décollé, donc premier vol, les conditions étaient, ça se voyait vraiment chill, on avait des petites voiles qui avaient décollé avant nous, donc je savais comment ça allait être en l'air et ça allait être vraiment pépère, si j'arrivais à tenir c'était déjà un miracle vu les conditions. J'ai fait un petit déco de voile qui est pas exceptionnel comme vous pouvez le voir, et surtout j'ai commencé à prendre en main tout de suite la voile, voir comment ça se passait et comment elle réagissait. Ce que j'avais peur, c'est que vu que moi sur la Prion je volais un petit peu au-dessus du PTV, c'était une 85 et je volais à 86-87 il me semble, elle avait tendance à être quand même assez réactive malgré tout, malgré le fait que ça soit une A. Et là sur celle-ci, la Hook, c'est jusqu'à 92 en PTV, et je me suis pesé avec le matos d'été, je suis à 81 ou 82 kg. 82 il me semble. Donc je suis plutôt en fourchette moyenne sur le PTV. Donc j'avais peur qu'en réduisant la charge, je perde en réactivité et finalement ça soit contre-productif pour ce que je voulais faire. Pas du tout. pas du tout. En fait, la Hook est hyper permissive, hyper sécu, on va dire ça plutôt, pas permissive. Elle est hyper sécu du ressenti que j'en ai eu. Malgré tout, elle transmet énormément de choses et c'est ça que je recherchais. J'ai senti tout de suite que la voile évoluait de façon très différente à la Prion. Et donc on fait ce premier petit vol, j'ai fait toutes mes petites manœuvres, tous mes petits essais, j'ai vu que c'était potentiellement plus réactif sur certains points, moins sur d'autres, qui avait plus de roulis, ça je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que la Prion c'était pour moi, et de ce qu'on m'avait dit, une voile qui avait beaucoup de roulis pour une voile sortie école. Non. Je suis passé sous la Hook, je me suis dit d'accord, en fait le roulis c'est ça. La Prion partait en roulis mais se stabilisait très vite toute seule sans que j'ai rien à faire. La Hook part pas plus fort en roulis, par contre elle requiert des actions de pilotage pour s'arrêter. Et pour moi ça c'est quelque chose de super positif parce que ça me force à apprendre à piloter comme il faut. On a fait ce petit vol, j'ai fait mes petits trucs, essayer de gratter un peu, ça tenait pas, vu le tangage que ça donnait, les basses vitesses, tester quelques petits trucs, et surtout, ma Z comme c'était bon, le poser avec une voile qui plane. Forcément, il faut faire plus gaffe parce qu'on va avoir tendance à avoir des trajectoires plus longues quand on va poser, donc à pas faire de hors-terrain et de choses comme ça. Par contre, l'arrondi, le flair, j'arrive à latéraux, je descends tranquillement mes mains, et là, ça fait un vrai flair. Il n'y avait pas de je me cratérise dans le sol parce que la voile plane pas et que je suis trop lourd dessous. J'ai vraiment fait un vrai arrondi, un vrai posé smooth en mode pas en mode speed, hein, mais en mode ça plane là, hop, ça arrondit, je sors mes pieds, poup, poup, posé, terminé. Et ça les gars, c'est kiffant. Et en fait, ne serait-ce que ce posé là, ça a démontré le potentiel et ce que je pourrais faire avec la voile en l'air. Parce que ça m'a montré comment je pouvais avoir de la ressource, comment je pouvais l'envoyer, etc. Bref, ça c'est vol numéro 1. Vol numéro 2, différent, vol sur site et 13 heures, plein printemps. Voilà.
Si vous avez plus ou moins mon niveau, donc environ le même nombre de vols et que vous êtes débutant en parapente, vous savez qu'en entendant ça, ça fait alarme qui sonne, qui fait pourquoi tu fais ça, faut pas y aller. Et c'est vrai que vous l'avez déjà entendu, aller se mettre à 13h en l'air en plein printemps, c'est pas intelligent. En tout cas, ça peut être potentiellement dangereux. Et c'est ce que je pensais jusqu'à ce vol-là. En fait, il y a vraiment une analyse au jour le jour à faire. Quand on s'est mis en l'air, on avait juste une petite brise qui rentrait, c'était assez léger. Des thermiques qui étaient vraiment tranquilles, vous allez le voir sur le vol que je vais vous raconter, j'ai la trace, le vario avec tout ce qui s'est passé. Et c'était une journée qui était en fait très peu instable. Ça tenait un petit peu, j'ai pu m'amuser, mais c'était absolument pas dangereux. Donc ça c'est la petite parenthèse par rapport à l'analyse. Il y a ce qu'on sait des saisons, par exemple l'hiver ça va moins porter, ça va pas porter, peu importe. Et le printemps ça va déboîter, etc. Il y a aussi l'analyse journalière en fonction des conditions du jour qui est à prendre en compte, c'était la petite parenthèse. Et là, ce vol, donc encore une fois, nouvelle découverte, nouvel atterro, nouveau décollage, nouvelles conditions sur un site que je connaissais pas, qui est le site de Plaine-Joux au-dessus de Passy. Décollage face voile cette fois, ça décolle, je fais un décollage justement pas ouf parce que pas mal de roulis, hein. Mais par contre une fois en l'air et une fois avoir pris le temps de m'installer dans la sellette, checker que tout allait bien, que tous les élévateurs, toutes les suspentes, tout se passait bien, je suis parti gratter et là j'ai découvert ce que c'était d'avoir une voile qui réagit comme j'ai envie qu'elle réagisse. C'est-à-dire que j'ai volé 50 minutes et quelques, je crois peut-être un peu moins que ça, je vous le mettrai par là, vous le verrez. Et c'était 50 minutes à gratter le relief, pas besoin d'aller se coller aux arbres justement. Je pense que merci aux conditions et merci à la voile qui porte, à enrouler des 8 et surtout à vraiment enrouler en cercle pour monter dans le thermique, voir comment ça réagissait. Donc c'était plutôt du thermodynamique que du thermique pur. Et surtout voilà, comme je vous dis, essayez de voir la voile dans des conditions un peu plus turbulentes, où c'est un peu plus instable, où il faut enrouler. Quand on enroule, il se passe pas forcément ce qu'on veut parce qu'il y a et la brise et les thermiques, plein d'autres pilotes en l'air, et de vraiment voir comment l'aile réagissait, c'était top. J'ai eu des bouts de fermeture, alors pas des asymétriques du tout, hein, des bouts d'aile qui fermaient pour me dire attention là il y a tel truc qui se passe, etc. En gros la voile me filait beaucoup plus d'infos que ce que j'avais avec la Prion sur des petites mises en garde en permanence. J'avais beaucoup plus l'impression c'est très con, hein, qu'on se parlait, la voile et moi, en disant bah tu vois là t'aurais dû peut-être plus faire gaffe à ça. Moi ah ok d'accord ok, donc prochaine fois je me positionne comme ça, la voile elle a réagi impeccable, donc c'est ok, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Et c'était que de la petite analyse en permanence avec elle, en gardant toujours des très grosses marges de sécu sur ce vol là, parce que c'était voilà, reprise depuis longtemps à cause du confinement, et en plus nouvelle voile, et en plus nouvelles conditions. C'est quand même le cumul quand on y pense. Et là je me fais voilà 50 minutes de pur kiff, de je découvre ce que c'est les bulles à latéraux, où avec une nana on est pendant 10 minutes je crois à 50 mètres seul à pas arriver à les poser parce que ça monte non-stop. Donc de pas stresser dans ces cas-là, d'analyser le truc, d'analyser le terrain, savoir où se positionner, où aller se foutre. Hyper intéressant, et le vol se passe trop bien, et autant vous dire que là en termes de confiance ça m'a fait un boost de fou. Tout ça pour dire que finalement les infos qu'il y a jusque là, elles sont intéressantes, mais sans plus, parce que ça reste du petit vol, des trucs, pas vraiment de tester la voile plus que ça, même s'il y avait des conditions un peu instables, jusqu'au big boy. Jusqu'au gros vol, où Cédric il m'a emmené sur le spot d'Agi Gagna comme il l'appelle. Donc en gros c'est un jeu de mots Orgagna Agi. Si vous connaissez pas Orgagna, c'est un spot en Espagne de folie, tous les mecs qui font de l'accro vont s'entraîner là-bas. Pourquoi ? Parce que vous avez une situation topographique qui fait qu'il y a une énorme brise qui rentre, mais quand je vous dis une énorme brise, c'est un machin qui ça monte des pierres quoi, c'est voilà, et qui leur permet de faire des runs en fait sans jamais avoir besoin de reposer. Donc ils sont au déco, ils prennent de l'altitude, ça déboîte direct, ils n'ont pas besoin d'enrouler ou quoi que ce soit, ils se mettent dans leur box d'accro, ils font leur run, ils raccrochent la falaise, ça remonte, etc. Et ben en Haute-Savoie, on a la chance d'avoir un spot un peu comme ça, c'est Agi, où il y a forcément moins d'altitude, c'est moins évident, il y a moins souvent les conditions, etc. Mais là aujourd'hui, enfin hier plutôt, il y avait les conditions, on décolle, je me chiais dessus, parce qu'il y avait une pelletée de vent, des monstres rafales, des trucs, pas envie. Mais on a attendu le bon créneau, on a vu que ça se calmait quand même, que la tendance, on a décollé, il était 19h je crois, que la tendance était vraiment plutôt pas mal. Et après l'explication du plan de vol, le truc c'est que donc il y a une grosse laisse de chien pour sortir de ce plateau là. On rejoint la vallée, une fois qu'on a rejoint la vallée, on va raccrocher une montagne qui s'appelle le Chevran. Et une fois qu'on raccroche cette montagne, là c'est ligne droite en suivant le relief de la montagne et sur toute la longueur, c'est ça monte. On arrive au bout de la montagne, demi-tour, ça monte. On a pris, c'était du 3 mètres secondes, genre vraiment rien à faire, pas besoin d'enrouler, même pas besoin de faire de S quoi, c'était vraiment à suivre la montagne, ça montait.
Ensuite, une fois qu'on était en haut, et ben on sortait, on allait dans la vallée, on se faisait un petit run, ça redescendait, on raccrochait, et ainsi de suite. Et donc là, j'ai pu essayer toutes les manœuvres que je connais sur la hook. Donc j'ai fait les oreilles, j'ai fait les 3-6 sorties dissipées, les 3-6 sorties chandelle, du roulis, quoi d'autre, non pas trop de tangage parce qu'il y avait une grosse brise et j'étais pas sûr de comment ça réagirait du tangage, donc d'augmenter de l'incidence dans un truc où potentiellement il y a de la rafale. Ça j'ai fait un peu gaffe, donc c'est la seule manœuvre que j'ai pas fait, donc qui manque encore un peu sur la hook. Mais voilà, roulis, 3-6 sorties chandelle, 3-6 sorties dissipées, oreille, accélérateur, oreille et accélérateur, premier barreau, deuxième barreau, du grattage de falaise avec un bon gros contre. C'était un vol extraordinaire. Parce que j'ai vraiment testé tout ce que j'avais besoin de tester pour connaître la voile et savoir comment elle allait réagir. Je peux vous dire tout de suite, d'entrée de jeu, la hook, la particularité qu'il y a, c'est que j'ai eu du mal à la rentrer en virage. C'est-à-dire que la commande était beaucoup plus rigide tout de suite. Par contre, une fois qu'elle partait dedans et une fois que je l'envoyais en 3-6, surtout sur les sorties chandelles, les trucs un peu forts, putain ça part, hein. Ça y va. Et même si ça reste une baie très tranquille, là il y avait une vraie différence avec la Prion. La Prion, elle rentrait assez facilement en chandelle, enfin en 3-6, pas en face planète, attention, hein, en 3-6 engagé. Et je relevais la main, elle sortait instantanément toute seule, avec une ressource qu'il fallait réaxer, parce qu'il faut toujours réaxer, mais une abattée derrière qui était tranquille, si je faisais pas de tempo, il se passait jamais rien. Là, avec la hook, sur un des 3-6, j'ai fait deux vrais gros 3-6 de sortie chandelle de cive, en gros, comme on nous les demanderait en cive. Et en sortant, réaxer la ressource comme il faut. J'avais besoin de mettre plus de commandes par rapport à la Prion, par exemple. Donc sortie chandelle, Prion, je faisais que de la sellette pour réaxer, ça se mettait dans l'axe, et voilà. Là, il fallait que je fasse de la grosse sellette et de la commande. Et surtout, une abattée derrière. Je pense que si je faisais pas de tempo, je prenais un bout de fermeture, un bout de frontal là pour le coup. Mais voilà, ça rejoint ce que je voulais avec cette voile, ça rejoint une voile qui me demande du pilotage sans me foutre en danger, parce que même si j'avais pris une frontale justement, elle réagit hyper bien à ça, elle m'aurait permis une erreur, et il n'y a pas eu d'erreur, tant mieux. Bref, si on doit résumer, passage sous une baie parce que j'en ressentais le besoin, parce que je ressentais que j'avais les compétences pour le faire, sous une baie tranquille, attention, mais pour un passage sous une bélo, je suis persuadé que j'avais déjà les compétences pour le faire, et surtout je me suis un petit peu précipité en sortie de confinement, parce que j'ai mon cive qui arrive, donc très prochainement vous aurez une vidéo de cive, de mon premier cive, et je voulais pas le faire avec la Prion pour changer de voile 2 semaines après, passer sous une baie et puis plus oser faire les trucs parce que je sais pas comment elle réagit. Voilà pour mon petit passage sous cette petite baie hyper cool, vachement belle, vous l'avez vu en orange et noir, elle tue, hein, elle bute des ours. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des infos sur comment, plus d'infos en fait sur la hook. Parce que je vais beaucoup la voler et je pense que, alors ce sera jamais des infos de pro ou peu importe, hein, ce sera vraiment juste des infos de mon ressenti, vous l'avez vu, c'est ce que je mets en avant sur la chaîne, mais je donnerai mon ressenti à moi, brut de décoffrage, sincère, sur ce que j'aime moins. Je vous ferai moi des petits points de temps en temps sur Instagram en story sur ce qui se passe, comment genre les sessions de gonflage ou les trucs qui étaient cool avec ou les trucs qui étaient moins cool, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, ça a l'air d'être vraiment une bonne aile de progression une fois que vous avez fait votre petit parcours en école et que vous êtes apte à piloter ce genre de voile. Je pense vraiment que je vais me régaler et je pense que j'ai vraiment fait la bonne décision. Dans tous les cas, je vous remercie, on se capte très vite sur Insta, vous êtes beaucoup à me suivre dernièrement sur Instagram, j'ai pas compris, ça a pété d'un coup, c'est excellent, trop bien. Mais dans tous les cas, abonnez-vous ici, abonnez-vous sur Instagram, venez me voir si vous me reconnaissez sur des décos, venez on papote, on discute, dès que les buvettes trouvent, on se boira une petite bière tous ensemble, et c'est toujours trop bien de vous rencontrer. Fly safe, faites gaffe à vous, et je vous embrasse. Bisous, bye bye.